la personne peut dire tel et tel, nous sommes des parents, mais ça c'est des informations que les gens donnent. On a des mais les liens, la liaison, ce qui relie les musulmans, la fraternité qui existe entre les musulmans. Et ça c'est Allah même qui l'a dit dans le Coran. Donc, lui il peut dire que moi je suis son frère. Parce que seulement juste parce qu'il sait qu'on a même père et même mère. Mais cette information là ça lui vient des gens. Voilà, on vient au monde, on grandissant, on entend, lui c'est ton frère, lui c'est ta soeur. On retire des informations. Des informations. Voilà, voilà, lui c'est ton oncle, l'autre c'est le. Si ça ne vient pas des gens, des personnes, personne ne peut savoir qui est son père, qui est la mère de qui. Le petit l'enfant ne connaît ni sa mère ni son père. Donc le fait que celui-là c'est mon père, c'est que ça vient des gens. Mais la lien de parenté entre les croyants, ça c'est Allah qui le dit dans le Coran. C'est le verset. Ça c'est le verset. C'est cette fraternité qui existe en valeur parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La valeur c'est la valeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il est très heureux le fait qu'il a vu son frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah perdure ça. Ce qui est du côté d'Allah, il n'y a pas le minimum. Il n'y a pas de minimum. Tout est immense, tout est grand. Même un mot, une parole, le prophète il a dit, la personne prononce un mot. Donc il peut prononcer un mot sans avoir l'intention. Attention, sans faire attention. Sans faire attention à ce qu'il dit. Et là il obtient une satisfaction divine que personne ne peut imaginer. Une personne aussi peut dire un mot sans faire attention à ce qu'il a dit. Et ça nous fait plonger à l'enfer. Ça nous fait plonger dans l'enfer. 70 000 ans. C'est pour ça qu'il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. C'est ni l'acte, ni les paroles, ni les gestes. Tout est grand. Considération par Allah. C'est seulement comment Allah il considère ça. Déclencher satisfaction divine. Si ça fait déclencher, si ça devient un gain, un bénéfice, et que Allah est satisfait de le geste. Ce geste-là, ou cette parole-là, ou cet acte-là. Donc c'est énorme. Ça c'est énorme. Déclencher la colère divine. Et si c'est le contraire, ça déclenche la colère divine. Que Allah nous en préserve. Ça aussi que Allah nous en préserve. Deux actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de 2 actes. Un de ces actes-là, on obtient la satisfaction divine. Non, il nous a informé. Il nous a informé 2 actes. Un des actes a eu la satisfaction divine. Et l'autre a la colère divine. Il dit qu'il y a un homme. Il avait soif. Il est venu dans un puits. Et il est rentré dans le puits. Il a bu jusqu'à ce qu'il s'est désaltéré.
Il est sorti. Il est sorti et en partant, il a vu un chien. Et le chien était en train de lécher l'herbe tellement qu'il avait soif. Et il a su. Il a su que ce chien-là, s'il lèche cette herbe-là, c'est parce qu'il avait soif. Il a pris sa chaussure. Il est redescendu dans le puits. Donc il a rempli la chaussure d'eau. Il a mis entre ses dents. Il est remonté. Il a trouvé le chien là-bas. Il a donné le chien à boire. Et Allah l'observait. Donc il a eu la satisfaction divine qui est la cause qu'il est rentré au paradis. C'est un hadith authentique. Oui. Donc pour tout ça, pour un exemple pour savoir qu'il n'y en a pas de minimum. L'acte. Si Allah l'accepte, il n'y a pas de minimum. Et lui, c'est cet acte-là, il a eu la satisfaction divine et il est rentré au paradis. À cause de ça. De l'autre acte, il y avait une femme. Donc, il avait son chat et il l'a attaché. Donc elle n'a pas donné le chat à boire ni à manger et il l'a pas libéré pour qu'il aille chercher à manger ou à boire. Et Allah l'a observé. Et Allah, il a eu la colère divine. C'est à cause de cet acte-là qu'il est rentré à l'enfer. À cause de cet acte-là, il est rentré à l'enfer. L'homme, il est rentré au paradis à cause du chien. Et la femme, elle est rentrée à l'enfer à cause du chat. Donc il n'y a pas de minimum. Allah nous donne la compréhension. Tout le monde est libéré. Donc tout le monde est libéré. Donc à part celui qui veut s'entretenir avec lui. Les actes la journée est remplie. Elle est bien remplie, elle est bien complète. Allah accepte. C'est ça le tampon. Si Allah accepte, c'est tamponné. À la fin. Tout ce qu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin. Et Allah va tamponner ça. Ça c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un tampon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec une promesse. Même la prière obligatoire, les 5 prières. Conforme à la charia. Ça peut être conforme à la charia. Mais sans valider. Sans être validé, sans être accepté. À la promesse, il n'y a pas de promesse dedans. Il n'y a pas de promesse dedans. Mais ça c'est le Nabi. Avec une promesse. Avec une promesse. Allah subhanahu wa ta'ala. Il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui prie sur toi. Moi là je prie sur lui 10 fois. Promesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est promis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a promis ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il a promis ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas la personne qui prie, lui n'est pas tenu en considération sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est moi, c'est toi, n'importe qui. N'importe qui. Même si c'est un pervers. Même si c'est un pervers. Même si ça vient d'un pervers. La considération, c'est pas pour lui, c'est pour le prophète. La considération, c'est pas pour lui, c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela. En obéissant. En pervers. En pieux. Un pieux. N'importe.
Si la personne prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la personne prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est validé. C'est validé. Avec cette promesse-là. Nous, on ne connaît pas ce que, mais on connaît la promesse d'Allah. On ne connaît pas la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. On connaît la promesse d'Allah. On connaît la promesse. C'est pourquoi, toujours, on appelle les soufistes. Ce qu'on appelle les soufistes. Leur rassembler. Et leur tous les actes, leurs orations, ça tourne autour de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça tourne autour de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils là, font. même nous, là, avant de finir. Nous, là, avant de finir. Même manger. Même après manger. Après la prière. Après tout. Après les conversations. Après l'entretenir. Après tout. Après tout. On débute. On commence avec la salade du prophète. C'est validé. Il y a d'autres personnes, machallah, des ulama. Il y a d'autres personnes, des ulama. Ulama, machallah. Machallah. Mais ça leur échappe. Ça, c'est l'atout des soufistes. En plus, c'est un bon atout, machallah. En plus, c'est un bon atout, machallah. Ah oui, c'est un bon atout. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Sauf s'il n'y avait que le hadith authentique. Où le prophète sallam dit. Les gens qui sont plus près de moi aujourd'hui, c'est les gens qui ont plus de sur moi. Les gens qui sont plus près de moi, sont les gens qui ont prié plus sur moi. Ça suffit. Ça, c'est un hadith authentique. Nous, tout ce qu'on cherche, sur le prophète sallam, sûrement, c'est le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus près. C'est plus accepté, c'est plus tout. C'est plus tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Akramul khalqi ala rabbi wala fakhra. Je suis le plus noble, le plus valorisé auprès de mon Seigneur. Auprès de mon Seigneur. Il a dit, ça a même se vanter. Voilà fakhra. Il a dit, c'est lui qui est le plus près, qui est le plus élevé, le plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a dit sans se vanter. Donc les gens qui cherchent, c'est être ce qu'on recherche, c'est d'être au plus près de lui. Il n'a pas dit celui qui a pu réciter le Coran le plus. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit celui qui récite le Coran le plus. Il n'a pas dit celui qui fait beaucoup de ramadan. Il n'a pas dit celui qui fait beaucoup de ramadan. Il n'a pas fait beaucoup de sadaqa. Il n'a pas dit celui qui fait beaucoup de pèlerinage. Beaucoup de pèlerinage. Beaucoup de ça. Il a dit ceux qui ont prié sur moi le plus. Ceux qui sont priés sur moi le plus, c'est eux qui sont le plus près de moi. Alors, qu'est-ce qu'attendent les musulmans? Pourtant, nous, c'est le prophète qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, nous, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas un hadith équivalent. À ma connaissance. À sa connaissance, il n'y a pas un hadith équivalent. Par rapport à ça, parce que... Qu'est-ce qu'on cherche? Le prophète sallam, il a dit, c'est moi le connais Allah le plus. C'est moi qui connais Allah le plus. C'est moi qui connais Allah le plus. Il a dit aussi, c'est moi qui connais Allah le plus. Il a dit, je suis le plus honoré parmi la créature auprès de mon Seigneur. Tous, il n'y a pas sans exception. Il a dit celui qui est le plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi toute la créature. Sans exception. Donc c'est le plus élevé. Le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont plus près de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, c'est bien heureux pour ces gens-là. Ils sont bien heureux. Machallah. Qu'on appelle quel gain ou quelle joie, quel tout. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Si vous voyez des gens comme ça, n'importe où, adhère.
N'attends pas. Si tu as quelqu'un qui critique. Si tu as vu. Si tu as vu quelqu'un qui critique. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Alors, ces gens-là. Ils prient beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prient beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je viens de dire tout à l'heure. Donc, il vient de dire tout à l'heure. La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est validé même par un pervers. Il a dit c'est validé même pour un pervers. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut analyser bien la situation. Avant d'y aller. Même par un pervers. Parce qu'il y a une promesse divine. Ça ne rate pas. Alhamdulillah. ليلة سعيدة.